à tous. Bon, on va entrer dans la période de réserve. Donc ici, les candidats et leurs équipes n'ont plus le droit de faire de la propagande. J'espère que les journaux non plus, parce qu'en termes de propagande, ils s'y connaissent. Et donc, bon, vous avez compris, moi, j'ai voté pour François Asselineau. Hein, j'avais fait une dernière vidéo pour vous l'expliquer. Bon, bah, j'ai pris une sacrée tarte dans la tronche, même si je vous avoue que je m'attendais pas à ce que Asselineau soit au second tour, parce que je suis un grand pessimiste, je suis aussi assez lucide, et je sais dans quel pays nous vivons, je sais de quoi est constituée une part de sa population, et je sais surtout à quel point les médias sont de parti pris et efficaces. Donc, François Asselineau, qui avait parié sur l'intelligence des Français pour cette élection présidentielle, bah, comme on pouvait s'y attendre, hein, a fait cette erreur stratégique de parier sur l'intelligence des Français, ce qui selon moi revient peu ou prou à parier sur l'existence des licornes, des léprechaunes ou des éléphants roses. Donc voilà, parier sur l'intelligence des Français, j'ai peur que ce soit un projet voué à l'échec, hein, pour les 15, les 20, les 30 ans à venir, parce que si vous allumez la télé et que vous regardez ce que les gens regardent et les émissions qui font le plus d'audimat, vous comprenez que l'intelligence des Français, c'est un peu comme les bébés phoques, les ours blancs, les rhinocéros, c'est en voie de disparition. Donc, Asselineau, bah, je vais pas pouvoir voter pour lui, et je me retrouve avec le deuxième tour programmé par les médias, le deuxième tour idéal pour que le système se survive et se maintienne en place malgré la détestation des Français. Et nous avons donc aujourd'hui à nous prononcer, enfin dans 2 jours à nous prononcer entre Marine Le Pen et Monsieur Macron. Et ben bon, je pense que j'ai peur que ce soit plié, hein. J'ai peur que ce soit plié, non pas parce que, quand je dis j'ai peur, c'est pas parce que je serais déçu que Marine Le Pen soit pas élue, c'est surtout que je serais déçu que Emmanuel Macron soit élu, et que j'en suis terrifié par avance. Ce garçon, cette créature me glace le sang, me hérisse le poil, me fait froid dans le dos. C'est terrible, terrible ce que je ressens quand je pense à Emmanuel Macron. Vous voyez, je suis assez fatigué, je reviens de vacances, j'ai un décalage horaire de ouf, et j'arrive quand même pas bien à dormir la nuit. Franchement, je m'inquiète parce que aucun candidat, et pourtant Dieu sait que je haïssais Sarkozy, aucun candidat ne me fait l'effet de ce présentateur de télé-shopping pour vieilles dames propre sur lui, qui a quelque chose de fou dans le regard, qui réellement me fait m'inquiéter pour l'avenir de mes enfants. Alors, moi, je vais faire barrage. Vous voyez, j'ai compris qu'il fallait faire barrage, hein, on est des castors en France, et je vais aller faire barrage contre Emmanuel Macron, et pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison qui s'applique à moi et qui pourrait aussi s'appliquer à d'autres. C'est-à-dire que pour moi, si vous avez voté pour Mélenchon, vous avez voté pour un tribun qui a tonitrué avec un certain talent contre les puissances d'argent, contre la finance inhumaine qui exploite la sueur des pauvres gens, et qui a d'ailleurs expliqué lors de sa campagne que ceux qui voteraient pour Macron, enfin qui a prévenu ceux qui voteraient pour Macron, que s'il était élu, ils allaient cracher du sang. L'image est forte, mais je pense qu'on n'est pas très loin de ce qui va se passer, parce que Emmanuel Macron, il faut quand même le rappeler, c'est quelqu'un que M. Jacques Attali se vante d'avoir quasiment enfanté, déféqué sur le bureau de François Hollande, et François Hollande, comme un semi-dieu grotesque, aurait soufflé dessus pour lui insuffler la vie, et donc le truc se serait levé, aurait pris forme, et se serait présenté à l'élection présidentielle. Monsieur Macron, c'est un homme qui a travaillé dans la finance pour la banque Rothschild qu'on peut difficilement suspecter d'être une banque humaniste, hein. Je pense que c'est clair et c'est net et c'est précis. Et monsieur Mélenchon a fait toute une campagne en expliquant qu'il fallait tenir tête à Merkel, qu'il fallait tenir tête à 7
Europe-là pour la contraindre à devenir une Europe qui s'occupe, qui protège les peuples, qui protège les travailleurs, qui protège les pauvres gens contre les appétits de la finance internationale et des ultra-capitalistes. Et je suis bien désolé de vous le dire, mais voter pour Macron, c'est voter exactement pour la synthèse de tout ce contre quoi Monsieur Mélenchon donnait avec toute l'énergie et la gouaille talentueuse qu'on lui connaît et qu'on lui reconnaît même quand on vote pas pour lui. Donc moi, si j'étais mélenchoniste, je me poserais pas de questions et j'irais voter soit contre Macron en votant Le Pen, soit en m'abstenant, soit en allant voter blanc pour éviter de nous retrouver aux mains d'un homme qui nous promet une loi El Khomri puissance 10 qu'il passera par ordonnance. Donc moi, si j'avais participé à Nuit debout, si j'avais participé aux manifestations contre la loi El Khomri, il est certain que je n'irais pas me déplacer pour aller voter pour quelqu'un qui me promet la même chose en pire, d'une façon encore plus autoritaire. Donc j'irais soit voter Marine Le Pen, soit voter blanc, mais surtout pas Macron, parce que c'est pas cohérent d'avoir défilé pendant 3 mois, d'avoir fait des blocages, etc. Pour ensuite voter pour la personne qui finalement en sous-main avait concocté cette loi El Khomri, à qui on avait donné le nom de cette pauvre fille, enfin de cette pauvre femme hein, qui va retourner à son anonymat et qui peut-être, et ça me ferait rigoler, un jour ou l'autre va bien devoir trouver un boulot et va se retrouver caissière, payer moins que le SMIC actuel et licencié comme un Kleenex usagé au nom d'une loi qui porte son nom, le nom qui sera affiché sur son badge de caissière à Lidl. Mais voilà quoi, avoir défilé contre la loi El Khomri et voter Macron, franchement, à part si on a défilé contre la loi El Khomri uniquement pour le plaisir de jouer du tam-tam et de cracher du feu à nuit debout en fumant des joints, en cassant des bières sur la chaussée, je pense que c'est pas sérieux et que donc les gens sérieux qui faisaient partie de ces mouvements-là ne peuvent pas se résoudre à aller voter Macron, ne serait-ce que pour aller faire barrage à Marine Le Pen. Si j'avais voté moi qui ai voté pour monsieur Asselineau, bon là on est 1%, donc ça va pas peser énormément dans la balance, mais quand bien même je reprocherais à Marine Le Pen de ne pas vouloir un Brexit immédiat et unilatéral, et à repousser ça au calendes grec, à le soumettre à un éventuel référendum qu'elle risquerait de perdre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, même avec Marine Le Pen au pouvoir, les médias resteront eux au pouvoir et resteront eux unanimes et solidaires dans leur propre idéologie, donc ils seront opposés à Marine Le Pen et ils seront surtout opposés à toute remise en cause de l'Union européenne, donc il y aurait un risque de perdre ce référendum. Mais il faut se rappeler quand même que le référendum de 2005 avait lui aussi fait l'objet d'une propagande massive et unanime des médias et avait pourtant été perdu par l'euro-oligarchie, donc il n'est pas exclu que même en 2018, à peu de choses, à très peu de pourcentage de voix près, le Brexit passe quand même. Pour peu que Marine Le Pen nous le propose. Mais après, vous me direz, oui, mais si elle ne le propose pas immédiatement de façon unilatérale, alors ça veut dire qu'elle n'est pas sincère, qu'elle va peut-être pas l'organiser. Oui, mais à qui vous allez aller demander des comptes quant à l'absence d'organisation d'un référendum sur le Brexit? À Emmanuel Macron qui vous le promet pas et qui vous promet plus de fédéralisme européen et plus de transfert de souveraineté, notamment la création d'un euro-ministre des Finances qui est responsable de toute la zone à la place des pays, ou à une bonne femme qui vous a fait croire qu'elle l'organiserait. À un moment, il faut être logique. C'est comme sur la loi El Khomri. Emmanuel Macron propose une loi El Khomri par ordonnance puissance 10, alors que Madame Le Pen, elle propose de supprimer cette loi El Khomri. Donc, encore une fois, si votre problème c'est la loi El Khomri, contre qui vous allez aller manifester, contre Marine Le Pen ou contre Emmanuel Macron? Vous allez manifester contre Marine Le Pen, alors que à ce moment-là, les médias vous soutiendront parce qu'ils chercheront tout
pour la faire tomber, et donc les médias vous soutiendront, auront de votre mouvement une vision positive, ils vous soutiendront en disant regardez Marine Le Pen a menti, et vous serez soutenu et légitime pour manifester, alors que si vous élisez M. Emmanuel Macron et qu'ensuite vous avez envie d'aller gueuler parce qu'il vous pond une loi dégueulasse qui confine au viol du droit du travail et des travailleurs, vous irez manifester dans la rue, déjà vous ne serez pas légitime à le faire puisque vous l'aurez élu ou laissé élire, et en plus vous aurez contre vous la totalité des médias qui trouveront là une belle occasion de défendre leur chouchou, leur champion, en expliquant que vous n'êtes pas des démocrates puisque vous ne respectez pas l'expression du suffrage universel. Donc voilà, mais ça c'était pour la loi El Khomri, je me suis égaré. Moi, si j'étais si j'étais de ceux de l'UPR qui nous disent oui, je voterai pas pour Le Pen parce que nanana, elle n'est pas une eurosceptique pure, ouais, peut-être bien, mais encore une fois, là vous avez le choix entre voter pour un euro-fanatique convaincu qu'il faut donner encore plus de pouvoir à l'Union européenne et à qui vous ne pourrez pas demander de compte s'il le fait, et une eurosceptique prétendue qui prétend vouloir résister à l'Union européenne et récupérer certaines souverainetés. Donc pour moi, le choix me semble vite fait, parce que j'ai tendance à penser que c'est pas parce que l'arme absolue Excalibur est restée plantée dans le rocher que je dois, parce que je suis un puriste, me dire bah écoute, je vais pas ramasser une grosse pierre, je vais pas ramasser une dague rouillée, je vais pas ramasser un fléau d'armes pour essayer de me défendre et taper tant bien que mal dans la gueule de celui qui essaye de ruiner mon pays et d'appauvrir ma famille et de saper et de spolier mes droits. Donc à un moment ou à un autre, si vous voulez, faute de Grives, on mange des merles, et faute de François Asselineau, moi je pense qu'il faut voter pour le plus eurosceptique de l'offre, surtout quand en face on a un type comme Macron qui lui, je vous garantis qu'il ne va pas avoir de scrupules. Il ne va pas avoir de scrupules à donner les pleins pouvoirs à l'Union européenne. Comptez sur lui, il est là pour ça. C'est pas pour rien que c'est le fils d'Atali. Encore une chose, moi, si j'étais un de ces gens qui ont envie de voter Macron parce que c'est la nouveauté, je réfléchirais bien à une chose. C'est que si vous avez détesté le quinquennat de François Hollande, il faut savoir que voter Macron, c'est voter pour une sorte de bouée de sauvetage, pour une sorte de canot pneumatique de sauvetage dans lequel vous avez maintenant Valls, François Hollande, Ségolène Royal, Christiane Taubira, Jean-Luc Le Drian, comment il s'appelle le petit chauve avec ses lunettes et ses yeux de biche là, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, bon, je suppose d'ailleurs que l'ensemble des autres ministres de ce quinquennat font partie de la sinistre cohorte, mais là vous êtes en train de voter pour un renouveau, les gars, qui recycle l'ensemble des vieilles têtes qui nous ont pété les noix pendant 5 ans et que vous avez détesté au point qu'ils ont fini par réunir 96% d'opinions défavorables, et vous vous apprêtez donc à voter pour un renouveau qui recycle cette bouillasse. Enfin, moi, je trouve ça complètement aberrant. Enfin, c'est un renouveau qui est soutenu par Alain Minc, par Bernard-Henri Lévy, par Daniel Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, quoi, par Frédéric Mitterrand, par Jack Lang, maintenant par François Fillon, par Bayrou, la girouette Bayrou, l'homme sans honneur, le mec qui avait dit, qui avait critiqué Macron parce que c'était le jouet ou le pantin ou l'homme des puissances d'argent, et qui finalement sachant que la soupe est bonne et qu'il ne peut pas y accéder tout seul puisqu'il n'avait aucune chance de se présenter, a décidé de le rejoindre. Tout honteux bu, ventre à terre, la queue entre les jambes, les gens qui n'ont pas de face. Voilà, vous votez pour un renouveau qui est soutenu par Jacques Attali. Jacques Attali, quoi, le mec qui conseille les présidents français de droite et de gauche depuis Ramsès II. Enfin, c'est complètement hallucinant. Le type a conseillé Mitterrand, il a conseillé Jacques Chirac, il a conseillé Sarkozy, il a conseillé Hollande et il conseillera Macron. Et vous me dites que vous votez pour le renouveau. Je veux dire, à moins que tous les noms que je vous ai cités ne vous disent rien parce que vous étiez trop occupé à regarder les ch'tis à Las Vegas et que vous ne lisez pas les journaux, même les journaux de propagande, vous ne les lisez pas, vous n'y connaissez rien. Et quand vous voyez tous ces soutiens, vous vous rappelez même pas que ces gens sont encore ministres, quoi. C'est démentiel et vous allez aller voter pour ça. Donc à un moment ou à un autre, si j'étais un électeur de Macron, je réfléchirais un petit peu et je m'abstiendrais, quoi. Enfin, c'est ridicule. Maintenant,
Maintenant, il y a aussi tous les gens qui me disent Marine Le Pen est raciste, etc. Je ne peux pas voter pour une raciste, gna gna gna, ce parti est horrible, tout ça. Ben déjà, si c'était mon analyse, je me dirais la meilleure façon d'en finir avec ce parti que je déteste, c'est des racistes, c'est des fachos, des machins, des bidules, et qu'ils arrêtent d'être au deuxième tour pour nous forcer à voter pour des enfoirés, ce serait justement une fois pour toutes de les foutre au pouvoir, de façon à ce qu'ils se plantent et de façon à ce qu'ils arrêtent de polluer la vie politique et de se retrouver au second tour pour nous obliger à voter pour n'importe quel enfoiré. Donc ça, ce serait un calcul stratégique que je trouverais assez pertinent de la part d'une personne qui déteste réellement le Front National. Maintenant, il y a ceux qui ne veulent pas faire dans le calcul stratégique, trouvent ça trop dangereux, à qui j'ai envie de dire, vous savez, Marine Le Pen, oui, vous la coquinez à son père, ce qui est bien normal, mais je pense quand même qu'on ne peut pas être tenu responsable des propos de ses parents. La responsabilité génétique et filiale, c'est quelque chose qui pour moi confine à la vendetta, et si ça se pratique en justice dans certains pays, c'est que pour moi il doit s'agir de pays arriérés et dont on ne devrait pas prendre exemple dans notre analyse de la valeur d'une personne. Je veux dire, mon père à moi pourrait très bien être, je ne sais pas, un pédophile, ça ne ferait pas forcément de moi un pédophile. Excuse-moi papa d'avoir évoqué cette éventualité. Bisous papa. Je veux dire, Marine Le Pen est peut-être victime aussi de l'image de son parti. Simplement, j'aimerais qu'on puisse me citer une phrase qui explique clairement que les Français noirs, que les Français arabes, que les Français juifs ou chinois ont quoi que ce soit à craindre de sa candidature et de son élection. Moi, je me rappelle très bien, depuis que je m'intéresse à elle, parce que j'écoute à peu près tout ce que disent les hommes politiques, parce que j'ai beau savoir que de toute façon, un homme politique qui me convient et qui soit souhaitable pour la France a que très peu de chances de passer. Comme je vous le dis, il faut quand même faire avec ce qu'on a. Le premier pas vers la sagesse, c'est de prendre en compte la réalité. Et la réalité, c'est l'offre politique telle qu'elle est. Et moi, donc, du coup, j'écoute les discours de Marine Le Pen, j'écoute ses interviews, je lis un peu ses programmes, etc. Et j'ai jamais entendu dire autre chose que la préférence nationale. J'ai jamais entendu parler de préférence ethnique, de préférence raciale ou de préférence dermique. Il n'a jamais été question d'expulser de France Mohamed Machin, français, avec une nationalité française, ni Ping Chong-hu, coréen d'origine et citoyen français, ni David Salomon, ni Désiré N'Bolo. Voilà, il m'a toujours semblé, dans tous les discours, et vous me détromperez, vous me citerez des exemples où Marine Le Pen dit ça elle-même, que tous ces gens-là peuvent rester en France dès lors qu'ils sont français. Il n'a jamais été question de les expulser ou de leur réserver un traitement différent des autres. Alors vous me direz, oui, elle a remis sur la table le principe de la déchéance de nationalité, etc. Oui, je vous rappelle déjà que François Hollande, qui soutient Emmanuel Macron, l'avait mis sur la table aussi. Donc si le fait de défendre le principe de la déchéance de nationalité pour les criminels et les terroristes, c'est raciste, on peut dire que Emmanuel Macron est soutenu par un raciste. Encore que ce serait pas le pire, parce que j'ai comme l'impression qu'il est soutenu aussi par 2-3 pédophiles. Mais bon, enfin 2-3 pédophiles pas condamnés, mais des pédophiles déclarés, autoproclamés, en tout cas dans des livres, dans des interviews, etc. Mais si vous pensez que retirer la nationalité française à un terroriste, c'est quelque chose de gravissime, écoutez, là-dessus on se comprend pas. Hein. Moi je serais pour enlever la vie aux terroristes et à certains criminels. Vous voyez, moi, un pédophile qui serait de nationalité franco-tunisienne ou franco-allemande, par exemple, ça me dérange pas de lui retirer la vie ou au moins la nationalité française, en disant à l'Allemagne, écoutez, en disant à la Tunisie, en disant aux États-Unis, à la Chine, démerdez-vous avec ça, parce que nous, si on le garde ici, on va le buter. Ça me pose aucun problème, moi j'ai pas de souci avec ça. Néanmoins, si vous êtes encore à avoir bon cœur, à vous apitoyer devant l'inégalité de traitement entre un terroriste mononational et un binational, moi franchement je sais pas quoi faire pour vous, les gars. Vous êtes nés pour mourir,
vous êtes des victimes consentantes, vous êtes farcis, vous êtes pétris d'amour pour vos bourreaux et vos bourreaux potentiels. Moi, je sais pas quoi vous dire si. Et puis en plus, tout ça est ridicule. Finalement, les terroristes binationaux ou pas binationaux, comment ça se passe? S'ils se font pas sauter tout seuls, le raid leur met une balle dans la tronche, voire deux, voire trois, voire une quinzaine, voire une centaine. Donc, qu'est-ce qui est le pire au fond? Arrêter les gens, leur retirer leur nationalité et demander à leur autre pays de faire un choix, ou tirer des balles dans la tête des gens. Je sais pas, vous tolérez très bien qu'on abatte les gens, pourquoi vous tolérez pas qu'on dise bon écoute, toi on a un recours, au lieu de te foutre en taule à perpétuité, on te dégage dans ton pays et c'est eux qui verront, enfin dans ton pays d'origine ou dans ton deuxième pays, et c'est eux qui verront ce qu'ils souhaitent faire de toi. Quelque part, vous dites que c'est injuste pour le mononational, mais le mononational, lui, il n'a pas de seconde chance. Si c'est moi au pouvoir et que j'arrive pas à passer la peine de mort, le gars, je vais lui trouver une petite île. On a plein d'îles ultramarines autour desquelles on peut conduire, où il fait bien chaud, bien sec, et où il y a des grosses tempêtes bien humides, bien violentes. Moi, ça me dérange pas de prendre un îlot au large de Saint-Pierre-et-Miquelon et de construire un mur de 50 mètres de haut électrifié aux barbelés qui seront au-dessus. Et puis de foutre tout ce petit monde-là en disant écoutez, on vous retire pas la nationalité, on vous crée une nationalité, on appelle ça l'enculie, comme je vous l'ai déjà dit, et puis mononationaux, binationaux, je mets tout le monde là-dedans, et puis démerdez-vous, essayez de vous reproduire, j'en sais rien, casser des cailloux, bouffez-les, c'est plus notre problème, nous on est humains, on vous a pas retiré la nationalité, on vous a pas mis à mort, on vous garde en vie là-bas, mais par contre vous vous démerdez, vous faites pousser de la mousse, j'en sais rien, vous la bouffez, c'est pas notre souci. Mais vous voyez, j'aimerais bien comprendre, moi, au nom de quoi il est raciste de considérer que quelqu'un qu'on accueille sur son sol, parce qu'on ne parle pas seulement des binationaux, elle parle aussi d'expulser les étrangers qui sont légaux ou pas légaux sur le territoire français, qui commettraient des crimes et des délits. Mais bordel, mais attendez, moi je suis bien désolé, mais si vous me demandez l'hospitalité, je sais pas, même quelqu'un de ma famille, je sais pas, un cousin me demande l'hospitalité chez moi, écoute, ça me casse un peu les noix parce que ça va me coûter cher et que j'ai pas la place, mais admettons que, je dis admettons, hein, parce que je suis pas du genre à accueillir des gens chez moi, je vous le dis tout de suite, faut vraiment que je vous aime bien parce que j'aime bien mon petit cocon, ma famille, etc. Et j'ai pas honte de vous dire que je suis un peu égoïste à ce sujet, mais moi, quelque part, j'ai le courage de le dire, parce que tous les gens qui disent oui, tu seras bienvenu chez moi, qui se reconnaissent dans ce genre de conneries, de chansons à la Florent Pagny, j'aimerais savoir combien de gens Florent Pagny a accueilli bienvenue chez lui, et combien de SDF, ces gens-là qu'on entend débattre sur les plateaux télé, comme quoi le FN c'est horrible, ils veulent pas accueillir toute la misère du monde. J'aimerais savoir quand ils rentrent chez eux en taxi, combien de SDF ils ramassent pour rentrer chez eux, et s'ils laissent la porte grande ouverte ou pas. Donc